Maintenant, officiellement, hello, 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 hello. Hello, hello, d'ailleurs. How you doing? Comment est-ce que tu vas? Dis-moi. Est-ce que tu vas bien? Ça va bien, tout le monde? What's up? Fais-moi un hello, coucou dans le chat, je vois. Est-ce que ça va bien? Are you ready? Est-ce que tu es prête pour le 5e jour de ce challenge Transforme tes finances avec la parole? Are you ready, 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 ready? T'es prête? Ça va bien? Je vois ici dans le chat, dis-moi des yes, yes, ça va bien. Très bien, super. All right. Alors, let's go. Alors, bienvenue, guys, au 5e jour de notre challenge. Comment faire pour transformer ses finances avec la parole, avec les principes de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit des finances et comment faire pour avoir les résultats qu'il nous promet dans sa parole et si on fait comme il nous dit de faire, right? Pendant les 5 derniers jours, du moins les 4 derniers jours, j'ai vraiment eu, j'espère en tout cas, que j'ai pris le temps de te présenter, de premièrement briser la pensée, de te faire croire, que l'ennemi essaie de nous faire croire, que toi et moi en tant que chrétiens, en tant que ceux qui appartiennent à Dieu, on doit être pauvres. Est-ce que j'ai réussi cette mission? C'était ma mission principale. Première mission, c'était de te faire comprendre que Dieu désire réellement que tu prospères, pas seulement spirituellement, ni seulement dans ta santé, mais à tous égards, dans chaque domaine de ta vie. Est-ce que j'ai réussi cela? Mais moi, le chiffre 1, c'est que j'ai réussi. Let me know. Please. J'ai réussi? Yes, yes. En grand, there we go, let's go. OK, that's it, super. Ma deuxième mission, pendant ce challenge, j'avais 2 missions principales, puis en fait une 3e. Mais ma deuxième mission, en tout cas, c'était de pouvoir te faire comprendre que réussir ou bien s'enrichir financièrement n'est pas aussi complexe que le monde nous fait croire. C'était vraiment te faire comprendre que, hey, pour la richesse, c'est beaucoup plus simple que tu le penses ou tu l'imagines. Si c'est que tu appliques certains principes, you can do it. Right? C'était vraiment cela ma mission. Te rendre faire comprendre que démystifier le mystère de l'argent et te faire comprendre que c'est beaucoup plus accessible qu'on le pense ou qu'on l'imagine si on connaît et applique certains principes. Est-ce que j'ai réussi cette mission? Mais moi, est-ce que j'ai réussi cette mission, s'il te plaît? Est-ce que j'ai réussi à te faire comprendre que c'est beaucoup plus simple que tu le penses? C'est moins, ça n'a pas toute cette tension que tu mets en toi. C'est beaucoup plus simple. Tu n'as pas besoin de faire un travail fort et poursuivre l'argent, ce genre de choses. J'ai réussi à le faire? Et finalement, ma plus grande mission, et je suis contente de voir que j'ai pu réussir à le faire, gloire à Dieu. Dernière chose, ma plus grande mission, et la plus importante dans mon cœur surtout, ce n'était pas seulement de te réconcilier avec le Seigneur ou même avec la parole, mais vraiment de t'aider à accepter que c'est possible pour toi aussi. Et pour accomplir cela, je t'ai beaucoup parlé de mon histoire, mais je t'ai aussi fait voir d'autres personnes qui c'est devenu possible pour eux. Bref, est-ce que présentement, tu as cet espoir de te dire que non, c'est possible pour moi d'avoir une autre vie que celle que j'ai aujourd'hui. C'est possible pour moi de sortir où je suis et d'aller où je désire aller. C'est possible pour moi de... Ce truc que je rêve, de vouloir juste voyager le 15 et prendre le billet pour le 15, comme je veux. Et pourquoi pas un billet classe à faire? Pourquoi pas une première classe? Pourquoi pas voyager toute ma famille? Right? C'est possible pour moi. Ma question, c'est est-ce que j'ai réussi à l'accomplir? Ça, c'est la question, le côté le plus difficile. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu le crois maintenant? Est-ce que tu crois que ce n'est pas que possible pour les autres, mais sincèrement, c'est aussi possible pour toi? Et peu importe ton âge, peu importe ta limitation, peu importe ce que tu fais, c'est aussi possible pour toi. Oh, alors, ma mission est presque accomplie. Ma mission est presque accomplie. Je suis contente de moi. Maintenant, ma mission cachée derrière tout cela, guys, est une mission que je ne divulgue pas beaucoup. Même si je t'ai dit que dans ce challenge, je veux que tu puisses apprendre à gérer les finances selon les principes divins, découvrir les principes et tout le reste, ce qui est fantastique, devenir riche, gloire à Dieu. Ma mission cachée était de vraiment te réconcilier avec le Seigneur. Ça, c'est ma mission cachée. Derrière tout ce que je fais, j'ai l'intention ultime de réconcilier toi et moi avec le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque je parle d'argent? Parfois, on ne le dit pas et on n'a pas le courage de le dire à Dieu, pas parce qu'on ne veut pas le dire, mais parce qu'on n'a juste pas le courage, qu'on a peur du Seigneur. Tu sais, il y a cette partie de moi, bref, cette ancienne moi en tout cas, pendant des années, qui donnait sa dîme et son offrande et qui
faisais des segments sacrificiels, les 1000 $, tout ce que les pasteurs pouvaient dire, right? Je faisais cela. J'étais ce genre de personne qui était, je m'appelle une dîmeuse, qui veut dire quelqu'un qui donne sa dîme sans faute. Et s'il y a un mois que j'ai oublié de donner ma dîme, je me repens à Dieu. Et je vais en arrière, je redonne les mois que j'ai oubliés. Right? J'étais ce genre de personne. J'étais même ce genre de personne qui ne donnait pas que 10%, mais jusqu'à 12, 13, 17, 20%, je donnais à Dieu. Right? Pour moi, je donne à Dieu, je donne à Dieu. Et pas seulement la dîme, et je pars vraiment dans tous les sens. Je donne à ceux qui sont dans le besoin. Surtout à l'église, en tout cas. Je donne pour les événements de l'église. Je donne pour l'événement qu'on veut faire. Je donne pour tel ministère. Je donne pour telle activité. Et chaque semaine, il y a, je donne et je donne, car je crois que Dieu va me redonner au centuple. Mais je me suis retrouvée un jour, un dimanche, lors d'un événement. Écoutez l'homme de Dieu parler et il fallait parler un peu d'argent, du fait qu'il donner, de l'importance de donner. Et lorsque je voyais déjà commencer à parler d'argent, je me disais dans mon cœur, il va encore demander. Je juste avec une transparence. Dans mon cœur, je disais, il va encore demander. Je veux me reprendre pour me dire, non, débat, corrige-toi. Je disais, il va encore. Et après qu'il a commencé alors à demander, j'ai vu mon cœur être endurci. Pardon, je ne donne pas. Ces histoires, donne. Sincèrement, dans mon cœur, il y avait ce genre de pensée. J'étais devenue dure. Mon cœur était endurci. En fait, j'étais arrivée au point, sincèrement, où je n'y croyais plus. Donner. Je donne. Mais ça donne quoi? Et ça m'a vraiment comme travaillé. Je suis contente que c'est arrivé, que j'ai pu le verbaliser en moi-même et avoir ce self-awareness et me dire, waouh, c'est comme ça que c'est à ça que tu penses. Et quand je suis rentrée chez moi, tout au long du retour, je pensais à ça, je disais, Seigneur, j'en ai marre. Comme je ne vais pas le dire à haute voix à quelqu'un, parce que je ne veux pas non plus comme... Dans ma tête, je me disais que j'allais exposer Dieu, j'allais exposer l'Église. Enfin, je n'y croyais plus. Puis j'entre dans ma chambre, je dis au Seigneur, mais est-ce que c'est vrai tout ça? Amen, tu dis, ceux qui vont donner, ils vont avoir des records à la ceinture. J'ai sémé. Tu me dis que si j'en ai dit, tu ouvres les fenêtres des écluses des cieux qui va faire que j'aurai. J'ai fait cela. Tu dis que si je nourris les pauvres, quoi, j'ai fait tout cela. Je donne et je donne, je donne et je donne. Comme mon argent va à l'église, car comment? Mais pourquoi rien ne change? Si même je suis mauvaise, mais montre-moi. Je fais tout pour être une bonne personne. Au travail, je m'assure de ne chercher problème à personne. Je ne veux pas faire le mal quand les gens parlent des autres collègues mal. Je ne parle pas mal des collègues. Si on parle mal des collègues, moi, je m'éloigne parce que je veux être une bonne chrétienne. Qui ici comprend cela? J'étais ce genre de personne. Si même dans la famille, on parle déjà mal de quelqu'un, moi, je vais raccrocher parce que moi, je vais marcher dans la sanctification. Moi, je ne veux pas, je ne fais pas le mal. Je m'assure d'être juste. Si j'ai l'impression que j'ai même menti, je vais aller corriger ça. Je ne veux pas. Je m'assure de marcher droitement. Mais malgré tout ce que je croyais qu'il fallait faire, ma vie financière ne changeait pas. Lorsqu'il fallait parler des finances avec mon mari, ça finissait toujours par des cris. En fait, un jour, mon mari m'a avoué que parfois, il avait même peur de venir parler de l'argent. Parce que dès qu'il venait, c'est comme si j'étais déjà sur les gonds. C'est comme si chacun peuple. C'est comme si chacun est pour le combat. Lorsqu'il faut parler d'argent, chacun est pour le combat. Chacun est pour le combat. Et je m'a dit, je ne vais pas venir vers toi pour parler d'argent par rapport à cette famille parce que il faut toujours que ça finisse par une sorte de discussion, quelque chose. Right? Comme, j'en avais marre. J'en avais marre. Je me suis dit à un moment donné qu'il fallait que je connaisse plus la Bible. Qui se retrouve dans ça? Qui s'est dit qu'il faut peut-être connaître plus la Bible? Il faut peut-être connaître plus qu'est-ce que Dieu dit. Je me suis dit cela. Et j'ai commencé à prier. Prier. Et je commençais à étudier la Bible. Mais sincèrement, et si quelqu'un l'a fait, je veux dire en toute transparence, j'ai fait cela, rien n'a changé. Et je ne comprenais pas. J'ai prié. Derrière mon mari, à un moment donné, c'est plaignait que je priais trop. Je priais. Si tu cherches une femme de prière, c'est moi. J'étais maigre comme ça. Comme de l'os là. Tellement je jeûnais chaque semaine. Jeûnais, prière. Attaque. J'ai fait cela.
J'ai écouté plein de prédications sur les finances, sinon presque tout ce que j'ai pu trouver. Et j'ai fait ce qu'on semblait me dire. On savait toujours me dire de faire la même chose. Il faut s'aimer, il faut donner sa dîme, il faut s'aimer, il faut donner sa dîme, il faut s'aimer. Et je faisais cela. Mais rien ne changeait. Puis un jour, je demande au Seigneur, et je suis sincère, je dis au Seigneur que j'en ai marre. Et que honnêtement, je veux juste savoir, est-ce que quelque part, sa parole, est-ce qu'il ment? Est-ce que peut-être ce ne sont que des slogans chrétiens? Comme le slogan, là, le slogan de mon pays, c'est quoi? Père, travail, paquet. Père, ah bon. Est-ce que ce sont que des slogans chrétiens? Ou bien c'est réel lorsqu'il dit que je serai la tête et non la queue? Je serai en haut et non en bas. Que je vais emprunter aux nations jamais prêtées. Est-ce que ce ne sont plus des slogans chrétiens? Ou bien c'est réel? Ou bien c'est réel? À cet instant-là, je voulais vraiment savoir. Et la vérité, c'est que ce soit faux ou pas, moi, c'était vendu pour Jésus. Donc, je n'étais pas avec le Seigneur parce que je veux l'argent. Non, mais je veux vraiment savoir ce que c'est vrai. Et si c'est vrai, pourquoi ça ne marche pas dans ma vie avec tout ce que je semble faire? Alors que je vois les autres personnes qui ne donnent même pas le dîme, mais qui donnent les témoignages de leur promotion, de leur élévation, de la maison qu'ils ont achetée. Je vois les autres personnes qui avancent, que ce soit dans leur carrière, dans leur vie, mais je n'avance pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Quelque part ici, tu as écouté ces 5 derniers jours de challenge. Et peut-être que toi aussi, aujourd'hui, sincèrement, quand tu écoutes un ministre de Dieu te dit d'aimer, s'aimer, s'aimer, s'aimer. C'est comme, pardon, ces histoires de s'aimer, j'ai s'aimer. Peut-être même, toi, tu as encore l'espoir et tu s'aimes toujours aujourd'hui. Et il ne faut pas arrêter, hein, il faut s'aimer, c'est bien, je s'aime, hein. Écoute-moi jusqu'à la fin. Peut-être même, tu fais ça depuis quelque temps, mais tu ne vois pas de résultats. Et sincèrement, tu ne veux pas le dire au fort. Je ne veux pas dire que les gens entendent. Mais dans ton cœur, tu te dis, mais est-ce que c'est finalement vrai? Parce que même le pasteur qui m'enseigne ça, quand je regarde sa vie, je ne vois pas. Je ne vois pas ce que je veux. Quand je regarde ses finances, sa carrière, je ne vois rien. Moi, mon pasteur, dimanche après l'église, devait quitter rapidement parce qu'il faisait un travail 9 à 5. Donc, il devait travailler à l'aéroport et il devait courir pour repartir travailler. Et je vois le pasteur finir vite, courir, dire bye bye à tout le monde. Ça me faisait quelque chose dans le cœur. Loin dans mon cœur. J'étais fâchée. J'ai dit, mais Seigneur, après que ton serviteur ait tant donné, il va courir pour aller travailler. Pourtant, nous, on a besoin qu'il soit là. On a besoin de venir le voir, de consulter. Mais il ne peut pas se permettre parce qu'il doit payer les factures. Et que ce soit les peu d'argent que l'église n'a même pas, c'est pour payer les factures. Ça me faisait quelque chose, guys. Ça me faisait quelque chose. Ça me fâchait. Ça me fâchait de voir le corps du Christ parler des choses qu'il ne vivait pas. À un moment donné, j'en ai juste marre, guys, de parler de ce que je ne vis pas. Ah, j'en ai marre. Alors, un jour que j'ai eu l'audace, je dis au Seigneur, Seigneur, pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Ok, juste comme... Ne m'envoie pas ton feu fulgurant comme Zeus, Boris. Mais je veux juste savoir. Right? Quelque part, je crois que ce que tu dis est vrai. Et je crois réellement que tu n'es pas, pas le fils de l'homme pour te repentir, mais non pour mentir, oui. Mais qu'est-ce que je ne comprends pas? Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Pourquoi ça ne marche pas pour moi? Pourquoi ça semble marcher pour certains, mais pas pour d'autres? Qui s'est déjà posé ce genre de questions? Est-ce que c'est juste moi? Qui a déjà eu ce genre de pensée? Right? Et c'est vers cette quête, guys, vers ce même type de cheminement que j'ai commencé à me rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose que je ne savais pas. Il y a peut-être quelque chose que même l'Église ne m'enseignait pas. Pas parce qu'il ne voulait pas,
Mais parce qu'il ne connaissait pas. En vérité, quand je regardais la vie de mon pasteur, je ne voulais pas voir sa vie. Quand je regardais la vie de la femme de mon pasteur, je ne voulais pas voir sa vie. Quand je regardais la vie des gens qui m'entouraient, je ne voulais pas voir leur vie. La vie des gens que je voulais avoir étaient des gens qui réussissaient à une autre dimension, mais qui aimaient le Seigneur de tout leur cœur, qui prospéraient à tout égard, qui accomplissaient la parole. Quand je lisais le livre des Actes, je dis, je veux ça, c'est ça que je veux. Je veux voir des miracles. Je veux que le surnaturel soit naturel pour moi et je veux prospérer à tous égards. Je veux prospérer à tous égards. Et quelque part, peut-être si je désire cela de manière si ardente, au point que mon salaire n'est plus assez pour moi, au point que quand j'arrive chez moi, je regarde, oui, Dieu merci, mais je veux briser cela parce que je veux quelque chose de beaucoup plus grand. Au point que lorsque que m'appelle pour avoir peur, je désire carrément l'aider vers une autre dimension. Quelque part, je me suis dit que si ce désir est en moi, c'était peut-être parce que j'étais appelée à expérimenter cela. J'ai commencé à rechercher ceux qui avaient réussi, ceux qui ont un certain niveau de vie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait de différent? J'ai commencé à voir, j'ai commencé à étudier les personnes qui réussissaient. I'm telling you, ça m'a pris du temps. J'ai commencé à étudier les personnes qui réussissaient dans chacun domaine. I mean, on m'a souvent dit qu'on ne peut pas tout avoir, mais j'ai vu des gens qui avaient tout. J'ai vu des gens qui étaient heureux dans le mariage, avec des enfants fantastiques, bien éduqués, aimaient le Seigneur. J'ai vu des personnes qui réussissaient dans leur carrière, qui avaient un corps de rêve, une vie de rêve, tout le temps. Puis moi, j'étais là dans le coin de ma vie frustrée. Et elle me dit que ceux qui sont riches sont malheureux dans la maison. Non, j'ai vu des riches heureux. J'ai vu des riches heureux. J'ai vu des riches chrétiens heureux. Moi, je me disais, non, ne t'inquiète pas. Au moins, toi, tu as le temps de ta famille. Non, j'ai vu des riches heureux dans le couple, dans la famille, dans la finance, dans la santé. Et quelque part, j'ai lu dans Jean 10:10 que l'ennemi est venu pour nous voler, pour tuer, pour détruire, mais il dit, je suis venu, Jésus suis venu, pourquoi? Pour que vous puissiez avoir la vie en abondance. Et pour la première fois de ma vie, quand j'ai lu ce verset, je n'ai pas vu vie en abondance au paradis. Pendant des années, guys, pendant des années, j'ai cru que la vie en abondance que Christ me promettait est au paradis. D'ailleurs, qui a cru cela aussi? Qui a cru cela aussi? Jean 10:10. Qui a cru cela aussi? Que la vie en abondance, je suis venu, le diable vient pour tuer, détruire, tuer, voler, mais je suis venu pour que vous puissiez avoir la vie en abondance. Il vient. J'ai toujours cru. Et pour la première fois, je vois, et ce n'est pas écrit, au paradis. On m'avait menti, guys. Listen to this. On m'avait fait croire que j'étais appelée à être misérable sur la terre pour vivre en abondance au paradis. Alors que ce n'est pas ce qui est écrit. Ce n'est pas ce qui est écrit. Ce n'est pas ce qui est écrit, guys. Alors, mes yeux s'ouvrent. Je commence à voir les principes divins. Je commence à appliquer les principes divins. Premièrement, dans ma relation personnelle, dans mon couple, quand ça n'allait pas. Mon manque de satisfaction, mon manque de paix, ma frustration par rapport à ma carrière, qui n'était pas ma carrière de rêve, qui m'énervait, il fallait juste que je travaille pour payer les factures, avait un impact sur mon mariage. Right? Le fait que je me stressais par rapport à A ou B, C, ça avait un impact sur mon comportement chez moi. J'ai commencé à appliquer les précisions déjà sur mon mariage et j'ai vu tout changer. J'ai vu que mon mari, à mes yeux, est devenu l'homme idéal. Et à ses yeux, je suis devenue la femme idéale. Un mariage de rêve. Je me suis dit, OK, cool, je vais découvrir quelque chose.
Sorry, guys. Je me suis vue aussi appliquer les principes, guys. Pas seulement dans mon mariage, mais je suis appliquée dans d'autres domaines de ma vie, dans ma carrière. Et je commençais à voir la promotion venir vers moi. J'ai commencé à me voir être la personne qui, à mes yeux, est la moins qualifiée du groupe, mais la plus promue. C'est là où je suis promue pour être cadre au cadre. Et je commence à travailler pour les plus grandes compagnies au monde, des compagnies la plus numéro 1 pétrolière au monde, des compagnies telles que IBM. Ma carrière a vu une explosion. J'appliquais ces principes aussi dans mes entreprises. J'ai commencé à voir mes entreprises complètement changer. J'ai commencé à me dire, OK, j'ai découvert quelque chose. J'applique cela dans mes finances. Je vois mes finances par un autre cheminement. C'est là que je me suis dit que peut-être j'ai découvert quelque chose. Peut-être j'ai découvert quelque chose. Je commence à enseigner ce principe, premièrement, autour de moi. Écoutez, j'ai fait un programme à mon église locale, juste à cause de ça, j'ai dit, je vais m'impliquer un peu plus. Right? Je suis devenue ce qu'on appelle responsable de l'église, faire partie des responsables de l'église. J'écris des programmes. Guys, écoute ça. Dans mon église locale, je suis dans une église, pour ceux qui, c'est même pas important le nom de l'église, mais il y a beaucoup plus de personnes immigrées dans cette église-là qu'autre chose, right? Et des immigrés qui parlent beaucoup plus anglais, comme mon mari, sont tous anglophones, right? Il y a beaucoup de personnes immigrées qui parlent pas la langue, et je vis au Canada aussi francophone, right? Il y a beaucoup de limitations pour les personnes qui parlent que l'anglais, et ils ont cette pensée de « je ne peux pas réussir dans ma carrière ». Des personnes qui ont étudié, des connaissances, mais ils devaient faire des travaux comme la manufacture, l'unité financièrement. Do you get it? Alors qu'ils ont étudié, moi, ça me frustrait. J'ai dit que moi, ça me frustrait. Moi, ça me frustre que tu as des études et que tu te limites à la manufacture. Moi, ça me frustre. Je suis désolée. OK, moi, ça me dérange. Ça me dérange. Alors, j'ai dit à mon pasteur, puis ça, je veux créer un programme pour enseigner certains principes que j'ai découverts. Mon pasteur dit, OK, let's go, let's do this. Car ma vision, listen to this, ma vision, parce que j'en avais marre, je détestais voir mon pasteur travailler après l'église. Je désirais que l'église puisse nous donner un salaire. Et pour ce faire, il fallait que toute l'église évolue de niveau. Et si toute l'église évolue de niveau, nos dîmes seront beaucoup plus importants. Maintenant, nos dîmes seront assez pour payer les loyers de l'église, les factures de l'église et le salaire du pasteur. Ça fait du sens? Yes, yes. C'est ça ma vision. Je sais que vous en foutez peut-être du pasteur, mais pas moi, OK? Car pour moi, le pasteur est important. Mais je veux pas le pasteur stress par rapport à l'argent. C'était ma méthode. Je me suis dit, OK, créons ce programme où j'enseigne les principes que j'ai découverts à l'église. Devine quoi? J'enseigne les principes divins à mon église locale. Principalement des immigrés. Principalement qui ne parlent pas la langue française au Québec, qui parlent l'anglais. Une seule langue. Leur carrière prend un envol incroyable. Les business sont créés, des personnes qui réussissent dans leur carrière de manière extraordinaire. Leur vie change, leur vie professionnelle change, leur vie maritale change, leur relation du Seigneur change complètement. Je me dis, wow, c'est rien. Ce truc ne marche pas que sur moi, ça marche sur les autres. Je commence à entendre les gens me référer à d'autres églises pour que j'enseigne ce que j'ai appris. Alors, je commence à voir mes samedis aller à gauche, à droite pour transmettre la connaissance et faire les mêmes formations dans d'autres églises. Je me dis, et si je manquerais cela aussi autour de moi? Ceux que je connais, j'applique, ils appliquent, leur vie change. Et quelque part, j'ai ce fardeau dans mon cœur de surmonter ma peur qui est d'être critiquée. Je commence à prendre mon téléphone. Je vais sur les réseaux sociaux. Et je parle de ce que j'ai appris. Des principes divins. Des principes divins. Là, il n'est plus question de moi. Je sais que ça fonctionne. Sans doute, je sais que ça fonctionne. La preuve, ça fonctionne dans pas ma vie seulement. La vie des gens autour de moi, la vie des gens que je ne connais pas, ça fonctionne. Alors, j'enseigne cela. Au début, beaucoup de personnes se moquent de moi. Beaucoup de personnes rient de moi. Certains m'insultent jusqu'à aujourd'hui. I don't care. Ce qui m'importe, c'est le résultat que ça va avoir dans la vie des gens qui vont oser l'appliquer. Et c'est là que je vois des gens en France m'écrire. Vous me dites des bras, ma vie a changé. Des gens en Belgique. Des gens en Afrique. Des gens dans les Caraïbes, en Guadeloupe.
en Martinique, aux États-Unis. Je vois comment différentes personnes dans différents secteurs du monde, différents niveaux financiers, appliquent les principes divins et voient leur vie complètement changer. Complètement changer. Et c'est pour ça que toi et moi, on est là. C'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. Parce que je crois de tout mon cœur que ta vie peut complètement changer. Totalement. Et aujourd'hui, mon appart, c'est de t'aider à changer ta vie financière, mais mon désir ardent, c'est de t'aider à changer chaque aspect de ta vie. Mon désir ardent, c'est de ne plus jamais voir un couple chrétien divorcé, ne plus jamais voir une personne chrétienne ne pas évoluer dans sa carrière, ne plus jamais voir une personne chrétienne ne pas évoluer. Au contraire, je désire voir cette parole prophétique se manifester, te voir être la tête et non la queue, te voir être en haut et non en bas. Je rêve d'un moment où que les politiciens, les gouvernements, les businessmen voudraient prendre une décision, ils poseront la question aux gens comme toi et moi. On sera comme ce genre de Daniel qui était, qui ne seront même pas impressionnés par l'or ou l'argent, comment ils n'arrivent pas à penser qui on est. Je désire nous voir comme ça. Des personnes comme des Daniel. Ok, monsieur le roi, des personnes, garde ton or, garde ton trésor, je n'ai pas besoin, tu vas probéir. Comme je juste dit ce que Dieu dit, et merci. C'est ce que je désire voir. Chaque aspect de ta vie être transformé. Parce que tu appliques et tu connais les principes divins. Alors aujourd'hui, guys, le jour 5, je vais te montrer la méthode simple pour devenir ce qu'on appelle un automatique millionnaire. Un automatique millionnaire. Si tu appliques ce principe simple, en général, ça peut te prendre, et c'est écrit de manière très conservatoire pour mes clients. Mon intention, c'est que dans 7 à 14 ans, elles deviennent toutes multimillionnaires. 7 à 14 ans. Ça peut te prendre 7 ans jusqu'à 14 ans. Tu as remarqué 7 ans, oui. Je ne suis pas là pour te vendre le Get Rich Quick. Je ne vais pas te dire qu'en un jour, tu vas devenir milliardaire. C'est possible, mais je ne vais pas te vendre ce faux rêve. Je vais juste te dire les choses comme il faut. Je suis certaine que peu importe le niveau financier dans lequel tu es, si c'est que tu appliques ce principe, dans 7 à 14 ans, tu peux être multimillionnaire. 7 à 14 ans. Si c'est que tu n'aimes pas 7 à 14 ans, tu trouves que 7 ans est trop, pense à faire à 7 ans. Il y a 7 ans, où est-ce que tu étais financièrement? Est-ce que ta vie a vraiment changé depuis 7 ans? Est-ce que ton revenu financier a vraiment changé? Comment? Alors fais-moi confiance quand je dis que 7 ans est beaucoup moins court, beaucoup plus court qu'on ne le pense. C'est pas si long. 7 ans, 7 à 14 ans. Maintenant, la question, c'est comment? Let's go. Are you ready? Je te dis comment. La première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu dois absolument investir. Absolument. Ce n'est pas négociable, c'est obligatoire. Tu dois absolument investir. L'investissement pour toi n'est pas une option. L'investissement pour toi n'est pas une option. Ce n'est pas du luxe, c'est une nécessité. Tu dois absolument investir. La différence entre les gens normaux, la classe moyenne et les riches, c'est ceci. Celui de la classe moyenne épargne. Celui des millionnaires de la classe riche investit. Le pauvre épargne. Non, le pauvre consomme tout ce qu'il a. Celui qui est dans la classe moyenne épargne, il épargne, et alléluia pour cela. Et celui qui est riche investit. Are you with me? Yes or yes? Pour certaines raisons, I'm not sure. The devil's a liar. Satan, tu es menteur, hein? Grave. Est-ce que quelqu'un me voit ici? C'est bon? Pour certaines raisons, mon écran derrière me fait des tours et I don't know why. C'est pas important. OK, Satan est menteur. On va continuer comme ça. Ça marche? On avance? Yes ou yes? Yes ou yes? Celui qui est le pauvre, il dépense tout ce qu'il a. Il consomme tout ce qu'il a. Il veut vendre, celui, c'est son ventre. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? C'est sa question. Qu'est-ce que je vais manger? Je mange. Il mange tout ce qu'il a. Il consomme tout ce qu'il a, il est pauvre. Celui de la classe moyenne, c'est que lui, il fait, c'est qu'il consomme et il épargne. Et il se trouve déjà bien, il épargne. Mais le riche se concentre sur ça, investir. Qui désire être millionnaire ici? Du moins, même si tu veux être millionnaire,
Peu importe à quoi le mot riche réfléchit, veut dire pour toi, qui désire être riche ici? Peu importe à quoi le mot riche reflète, c'est quoi la richesse pour toi? All right, super. Alors, il faut qu'on s'avance sur une chose. Tu dois absolument investir. Écris investir dans le chat. Investir dans le chat. Investir dans le chat. Investir. Je dois investir. Je dois investir. C'est ma solution. Maintenant, la question, c'est, OK, je vais investir des fois, mais je vais investir où? Yes ou yes? Comme c'est ça la question, right? Oui, le riche investit, mais il investit où? Right? Qui se pose cette question? Il investit où? Let's go, je vais te répondre. La première chose, et malheureusement, si tu suis cette ordre, tu es obligé d'être riche. Obligé. Ce sont des principes. Première chose, le riche investit en moi. Tu veux investir en toi, premièrement. Premièrement, tu veux investir en toi. Tu veux investir en toi. Pourquoi? Parce que tu es assez intelligent pour comprendre que c'est qui tu es qui produit ce que tu as. La plupart des gens de la classe moyenne, ce qu'ils pensent, c'est qu'il faut d'abord, ils disent, quand j'aurai l'argent, je vais être content et je vais faire, non, quand j'aurai l'argent, je vais faire tel business et je vais être heureuse. C'est ça que la plupart de la classe moyenne pense. Qui ici pense cela? Quand j'aurai l'argent, je vais pouvoir construire ma maison de rêve et quand j'ai construit ma maison de rêve, là, je serai heureux, je serai bien. Qui pense comme ça? C'est faux. Si tu penses comme ça, comme la plupart des personnes, 80%, 90% des personnes ici pensent ça. Que c'est quand ils auront qu'ils vont faire pour avoir. Je suis là pour t'inviter à te faire croire ceci, que c'est l'inverse. Ce n'est pas celui qui a, qui fait, qui est. C'est celui qui est, qui fait, qui a. Être, faire, avoir. Alors, la première chose que tu fais, c'est que tu investis en toi. En investissant sur toi, tu vas devenir la personne qui sera maintenant capable de prendre des bonnes décisions, investir avec intelligence, poser des décisions, prendre des actions dans les entreprises qui vont te faire prospérer, enfin d'avoir la prospérité. Tu investis en toi. La première chose, le premier endroit où les millionnaires investissent, c'est d'abord en eux-mêmes. D'abord en eux-mêmes. D'abord en eux-mêmes. D'abord en eux-mêmes. Et ça, ils n'arrêtent jamais de le faire. Deuxième endroit où tu investis en bourse. D'après ce que beaucoup de personnes dans la classe moyenne croient, ils croient que la bourse, c'est fait pour les personnes qui sont riches. Qui s'est appris cela pendant longtemps? Que la bourse, c'était pour les riches. Que la bourse, c'est pour les riches. Il faut avoir beaucoup d'argent pour investir en bourse. C'est ce qu'ils pensent. Il faut avoir beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup. Non? La richesse, la bourse, c'est pour tout le monde. La bourse, est pour tout le monde. Ça existe depuis des centaines d'années, right? Pour nous aider à prospérer. D'ailleurs, je veux te challenger ici et te faire comprendre que la bourse a parfois et longtemps été prouvée plus sécuritaire que l'investissement dans l'immobilier. Prouvé. Le premier endroit où je veux que tu investisses, c'est en bourse. Pourquoi? Parce que, c'est accessible. Tu avais 20 $ par mois, tu peux investir en bourse. 20 $ par mois. Depuis des années, la bourse nous a prouvé de nous donner des retours sur intérêt, des retours sur investissement de 10 à 12% en moyenne, continuellement. Et plus vite tu investis, mieux c'est pour toi. Plus vite si tu investis à partir d'aujourd'hui, c'est mieux pour toi. Souvent, les gens me disent, c'est quand le meilleur moment pour investir? Si c'est trop tard, je dis, le meilleur moment, c'était hier. Le meilleur moment pour investir en bourse, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Si tu attends demain, tu as perdu, girl. Intérêts composés. Les intérêts composés vont faire en sorte que l'argent va travailler pour toi, ce qui te garantit que dans les prochaines années de ta vie, dépendamment de combien tu investis, tu finis millionnaire. Je vais montrer un exemple de cela hier avec une personne que j'ai prise ici. Je vais montrer comment elle peut devenir, elle peut finir avec presque 5 millions de $ si elle commençait à investir en bourse, disons à l'âge de 35 ans, elle avait dit. Investir en bourse. Sécuritaire, stable, prouvé. L'argent crée travail pour toi. Finalement, tu vas investir, mais le troisième endroit est sécuritaire pour devenir ce que j'appelle un automatique millionnaire. Dans aucun de ces cas, tu as besoin d'aller travailler toi-même. Tu vas investir dans l'immobilier. Tu vas investir dans l'immobilier. Écoute-moi bien. Quand je dis immobilier, je ne parle pas toujours des immeubles. Je ne parle pas toujours d'acheter une maison.
Quand je parle de l'immobilier, c'est beaucoup plus accessible qu'on ne pense, on l'imagine. Ça ne veut pas dire que tu dois acheter des maisons. Tu peux investir dans l'immobilier sans être propriétaire. Premièrement, j'ai déjà eu un investissement immobilier, j'ai eu, avec une propriété immobilière, je générais 6 000 $ par mois. Je n'étais pas propriétaire de cette propriété. Mais j'investissais en immobilier. Right? Tu investis en immobilier. Tu peux aussi faire ce que j'adore faire, acheter des terrains. C'est un plan extraordinaire que j'adore faire. J'adore acheter les terrains. Les terrains m'ont rendu riche. La plupart de ma richesse vient de l'immobilier et de la bourse. C'est exactement ce que je fais en passant. Beaucoup de ma richesse vient de l'achat des terrains. D'ailleurs, l'héritage de mes enfants. J'ai l'héritage de mes enfants et les enfants de mes enfants en passant. J'ai prévu que chacun de mes enfants ait 2 enfants. So we should be good, right? Si elles décident d'avoir 3 enfants, là, on travaille encore, mais j'ai prévu qu'elles ont chacune 2 enfants. Dans le monde idéal de Debra, OK? Je sais pas, voilà, c'est ça. Mais si elles ont 10 enfants, je serais très heureuse. Mais l'immobilier. Pourquoi l'immobilier? Je vais te dire exactement pourquoi. Déjà, je te donne les emplois sécuritaires. Mais regarde ça. La terre entière est comme ça, right? Ça, c'est la terre. Dieu ne va pas créer plus de terre. La terre est limitée. Écris limité dans le chat pour moi. La terre est limitée. Écris limité dans le chat pour moi. Limité. That's it. Si c'est que tu as fait des cours d'économie, tu comprends très bien l'importance de la connaissance de l'offre et la demande. Ça, c'est la loi du marché. L'offre et la demande. Yes ou yes. Maintenant, malgré que la terre est limitée, le nombre de population, la population n'arrête pas de grandir. Qui est d'accord avec moi? La population n'arrête pas de grandir. La population grandit tellement que ce qui était considéré comme un village hier, aujourd'hui est considéré comme la ville. Qui sait de quoi je parle? Qui a vu ça se produire dans son quartier, dans sa ville? Ce qui était considéré comme le village hier, il y a quelques années, aujourd'hui c'est comme la ville. Aujourd'hui c'est la ville. Aujourd'hui c'est la ville. Hello? Qui a vu cela se produire? La terre ne fait que, la terre est limitée, la population ne fait que grandir. Le besoin qui ne va jamais disparaître, c'est le besoin de vivre, l'habitation. Il faut bien dormir quelque part. Alors, si c'est que tu investis dans l'immobilier, tu garantis que chaque année, ta propriété immobilière ou ton terrain ne peut que prendre de la valeur continuellement. L'habitation ne va jamais disparaître. Au contraire, qui ici dans sa ville trouve que c'est très difficile de trouver une maison, un appartement même où louer, que ce soit à Paris, à New York, peu importe où tu te trouves. Qui ici sait que c'est super difficile de trouver une maison? Crazy! Les prix ont monté, c'est ridicule, c'est difficile, c'est comme des combats, il faut presque supplier pour louer quelque chose de ridicule. Et tu veux déménager, tu veux bien, mais c'est dur de trouver autre endroit. Hello? Qui sait de quoi je parle? There we go. L'achat immobilier. Si tu appliques seulement ces 3 principes, tu es sûr d'être très, très riche pour la vie. Impossible que tu vis pauvre. Impossible que tu mets pauvre. Impossible. Finalement, ce que tu veux faire en dernier, tu vas accomplir cette prophétie biblique. Dieu nous dit exactement ce qu'on doit faire dans sa parole. Et il finit par dire le juste laisse un héritage à ses enfants. Et, est-ce que tu as déjà lu ce verset? Et les enfants de ses enfants. Le juste laisse un héritage à ses enfants. Et, avant, je croyais que c'était juste à ses enfants. Dieu dit non, il y a un et ici. Les enfants, ça veut dire que ma richesse ne doit pas simplement être pour la prochaine génération, mais l'abondance et la richesse que je dois chercher à manifester sur la terre doit être absolument transgénérationnelle. Alors, guess what? Je ne travaille pas seulement pour me nourrir ou pour envoyer mes enfants à l'école. Je travaille pour me nourrir, pour envoyer mes enfants à l'école, les enfants de mes enfants à l'école, les enfants de mes enfants encore à l'école. That's it. C'est ça mon combat. J'avais dit que j'étais en guerre. C'est ça ma mission. Ce n'est pas seulement pour mes enfants. Des enfants de mes enfants. Et eux, qu'est-ce qui se passe de leur côté? Qu'est-ce qui se passe ma prochaine? Quand je meurs, what's up? Quand je meurs, what's up? Qu'est-ce qui va se produire quand je vais mourir? Guess what? Je vais faire ceci. Je vais m'assurer d'investir dans mes enfants.
La raison pour laquelle je veux investir dans mes enfants, c'est parce que je dois m'assurer absolument qu'ils transmettent, qu'ils passent le bâton, qu'ils continuent le travail que j'ai commencé. Que ce ne soit pas qu'un vin. Qui ici connaît une famille dont le grand-père était riche? Qui ici connaît une personne, le grand-père était riche? Et dès que le grand-père est mort, toute la richesse de la famille est morte. Peut-être ton père était riche, et dès que ton père est mort, ta mère commence à souffrir, toute la famille commence à souffrir, tout le monde est tombé. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de penser transgénérationnel. Do you get it? Le Seigneur nous partage l'importance de transmettre les valeurs, les compétences, la connaissance, pas aux gens seulement à l'intel, mais à nos enfants. C'est pour ça que chez moi, chaque soir de la semaine, tu vas nous voir étudier la Bible à 19 heures. Chacun étudie, comprend, analyse, comprend. Mes filles savent exactement comment faire pour chasser un démon. I'm telling you, they will kick you out. Elles ne vont pas courir. Si tu dis il y a un esprit, elles ne vont pas fuir. À partir de 5 à 11 ans, elles vont te dire, dis-moi, you come out in the name of Jesus now. Tu vas être choqué. Si tu lui dis que tu as mal à la tête, elle ne va pas te dire, prends les médicaments. Elle va te donner de l'eau, puis elle va me poser la main sur toi. Elle va croire que Dieu va l'utiliser pour chasser cet esprit. Elle savait exactement comment faire pour gérer la finance. Et elle doit savoir comment faire pour multiplier leur argent déjà. Ma petite fille qui a 11 ans, elle a déjà un business qui la permet de générer des revenus. Je ne suis pas que sa seule cliente, elle a d'autres clients. Do you get it? Elle travaille pour son argent. Elle sait exactement quoi faire pour travailler pour son argent. Elle sait exactement quoi faire de $1. On doit transmettre cela. Parce que la vérité, c'est que je ne suis pas éternelle. Je vais mourir un jour. Je peux mourir demain. Je ne touche pas du bois. Je peux mourir demain. Mais je sais exactement que je vais mourir à 106 ans. Mais je veux juste que tu comprennes ceci, que tu dois transmettre cela. C'est quand tu commences à investir dans ces endroits-là, tu deviens prospère. Tu deviens riche. Pas juste riche aux yeux du monde, mais même aux yeux de Dieu. Tu es transformé parce que tu investis en toi. Tu es complètement différente. Tu es une personne tu es un leader. Tu impactes le monde. Lorsque tu investis en bourse, tu vas au travail 9 à 5. Mais l'argent, il travaille pour toi. Tu vas en vacances, mais l'argent travaille pour toi. Pendant que tu dors, l'argent travaille pour toi. La question que tu as dit, c'est combien tu as généré? Hey, monsieur, mon argent, combien tu as généré depuis? Combien? C'est ça la question. Do you get it? Quand tu investis dans l'immobilier, guess what? Tu n'as pas grand-chose à faire, sur tous les terrains en tout cas. Ça prend de la valeur tout ça. Ça prend de la valeur. Et parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi, il te cause d'aller dans des endroits favorables. Il te cause d'aller dans des endroits favorables. Favorable. Tu as peut-être investi $50 000 et en quelques temps, même pas 5 ans, le gouvernement vient pour vouloir racheter ta propriété, ton terrain, et il te propose $5 millions. Tu dis, hey, qu'est-ce qui s'est passé? C'est 50 000 à 5 millions. Ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Et c'est ça son but pour toi. Toi et moi, on a un avantage que j'aime appeler injuste. Alors, c'est ça qu'on fait quand on est au multimillionnaire. Si tu fais ça, si tu investis comme ça, tu es garanti de prospérer. Et c'est exactement ça que j'adore prendre le temps d'apprendre et montrer à mes clientes et insérer cela pour elles. All right, les meilleurs? Yes ou yes? Qui comprend cela? Qui comprend cela? C'est ça, n'est-ce pas? Come on! What do you think? Qu'est-ce que tu penses de ça, guys? Qu'est-ce que tu penses de ça? That's it, c'est la formule. C'est là où tu veux investir. En toi, en bourse, l'immobilier, dans ta génération future. All right, guys, écoute ceci. Écoute ceci. Pour moi, cette section, guys, c'est une section vraiment puissante. Et c'est notre avant-dernière section, le jour 5, guys. J'aurai le jour 6, un jour bonus que je vais te donner, où je vais te présenter d'autres sources de revenus. On aura une section vraiment beaucoup plus ouverte. Et je vais pouvoir aller en profondeur sur certaines choses par rapport à vos questions. Ton devoir du jeu est écrit dans le cahier des que tu peux passer faire. Dans quelques minutes, d'ailleurs, je prends le temps de parler à des personnes qui ont appliqué le programme
Transforme Révolution. Je vais les présenter ce programme-là. Je ne sais pas si c'est que tu as déjà appliqué pour le programme, mais laisse-moi te dire ce que tu désires. C'est que tu écoutes ça, tu me dis, I love it. Et je veux changer ma vie. Je ne veux pas que changer mes finances, je veux changer toute ma vie entière. Je veux avoir une vie extraordinaire, mais je ne sais juste pas comment. Et c'est vrai que je peux aller me débrouiller tout seul, mais je veux qu'on me prenne par la main. Je veux que quelqu'un me montre comment et que tu intéresses à ce que je te montre exactement qu'est-ce que tu peux faire et comment. Je t'invite à appliquer pour la section d'information qui va se dérouler dans quelques secondes, dans quelques instants. D'ailleurs, le lien avec le nom du chat, right? Tu peux aller faire cela maintenant. Tu as 5 minutes. Avec toutes les autres personnes qui ont déjà appliqué pour cela, tu vas faire ton devoir du jour. Pour ceux qui n'ont pas appliqué, pardon, tu vas faire ton devoir du jour. Et nous ici, je vais juste poser ça, guys, donnez-moi un instant. Tu vas faire ton devoir du jour. Et nous ici, on va continuer. Right? Je vous invite, ceux qui ont appliqué pour le programme, à une section d'information qui va se dérouler dans quelques minutes. Dans quelques minutes, on aura la session d'information. Ceux qui n'ont pas appliqué pour cela et qui ne veulent pas en savoir plus, tu peux te déconnecter pendant que nous, on va rester. Ça marche? Tu peux te déconnecter ici.